Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices du Paris Saint-Germain, notamment aussi du FC Nantes. Bienvenue à vous. C'est une vidéo spéciale que je fais aujourd'hui. Je devais faire l'avant-match PSG Strasbourg, 16e de finale de Coupe de France. Je devais le faire hier, j'ai eu un contretemps, donc je l'avais repoussé à aujourd'hui. Mais malheureusement, il y a eu un événement qui fait que, à la place de l'avant-match PSG Strasbourg, je ferai le débrief demain après le match à chaud comme d'habitude. Mais au lieu de faire cet avant-match, priorité à quelque chose qui me touche énormément, la disparition d'Emiliano Sala, attaquant du FC Nantes en partance pour Cardiff. Donc je voulais m'exprimer là-dessus parce que je pouvais pas ne pas en parler en fait. Premier point, parce que Emiliano Sala est quand même un joueur qui a joué à Niort, qui a joué à Caen, qui a joué à Bordeaux, qui a joué à Nantes. Donc c'est un joueur très connu de la Ligue 1, c'est un joueur, on va dire, quand même, je ne vais pas dire emblématique de Ligue 1, mais c'est quand même un joueur qui a passé des années en Ligue 1, si ce n'est pas pratiquement, on va dire, les trois quarts de sa carrière. Donc c'est un joueur quand même qui compte beaucoup pour la Ligue 1. C'est un joueur qui pour moi était en constante progression. Il avait marqué 12 buts lors de ses deux dernières saisons avec Nantes. Il a égalé les 12 buts qu'il avait marqués sur une saison cette année au mercato hivernal, enfin à la trêve hivernale. Il était déjà à 12 buts, donc il était en constante progression. C'est un joueur que j'ai toujours bien aimé par sa simplicité, sa discrétion. C'est un joueur qui inspire quand même le respect. Alors oui, c'était pas l'attaquant rêvé avec une technique de fou, mais c'était quand même un mec qui faisait son job, qui marquait, qui savait surgir de n'importe quand pour marquer, sauver un peu le FC Nantes. On va dire que c'est quand même le meilleur buteur du FC Nantes. C'était le meilleur buteur du FC Nantes actuellement. Donc Nantes avait perdu un joueur important. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris et j'en veux un petit peu au président Kita, Kita n'est pas à sa première malgérance du côté du FC Nantes. Pour moi, c'est un mec qui n'a jamais réussi à redorer le blason du FC Nantes, qui part parce que maintenant, qu'on le veuille ou non, c'est quand même un club qui a un gros palmarès en France. C'est un club emblématique de Ligue 1. C'est un des clubs historiques de Ligue 1, le FC Nantes, hein. Le FC Nantes a une très belle histoire. Et Valdemar Kita, qui pour moi a quasiment obligé Salah à partir à Cardiff, pardon, puisqu'il y a eu une grosse somme mise sur la table par Cardiff pour le FC Nantes. Kita n'a pas voulu refuser et on a limite, hein, si on entend ce que disent les médias, poussé Emiliano Sala vers la sortie. Voilà. Donc bon, notre destin est écrit, mais il y a des causes aussi à un destin. Et pour moi, la cause de tout ça, c'est cet épisode-là, cet événement-là de Salah qui a été poussé vers la sortie par ses dirigeants. Donc pour moi, déjà, première responsabilité, c'est aussi les dirigeants, principalement Valdemar Kita. Bref, donc Emiliano Sala qui a donc pris son avion hier soir après avoir salué ses coéquipiers, il est reparti à Cardiff. Enfin, il a pris l'avion pour partir à Cardiff et depuis hier soir 20h, à 20 minutes avant l'arrivée à Cardiff, l'avion est introuvable. D'après les spécialistes de ces compagnies aériennes en Angleterre, l'avion n'a pas signalé n'a pas eu de signaux de détresse en fait, hein. Donc on recherche apparemment l'avion d'Emiliano Sala se serait échoué dans la Manche, donc dans l'eau. Donc autant vous dire les amis que ça fait presque 24 heures qu'ils ont disparu. Euh, Apparemment dans l'eau, dans la Manche. Donc on va garder espoir tant que rien n'est officiel. Mais pour moi, voilà, comme Vaïd Elodic l'a dit aussi, on s'attend au pire, on se prépare au pire. Je pense qu'on n'est pas dupe. Ça relèverait d'un miracle incroyable si Emiliano Sala, ce que je souhaite bien évidemment, soit vivant. Donc moi j'ai le cœur triste aujourd'hui, je suis très triste parce que oui c'est un joueur du FC Nantes, c'est pas un joueur du PSG, hein, nous on est supporters du PSG, mais il n'y a pas de couleur pour des événements comme ça. Et même si ça serait un joueur de l'Olympique de Marseille à qui il arriverait euh, une tragédie pareille, avant d'être des joueurs d'un club rival, avant d'être des joueurs de foot, ce sont des pères de famille, hein. Alors on aime bien chambrer, on aime bien lancer des pics sur les joueurs, mais ça c'est dans le cadre du rectangle vert. Emiliano Sala est un homme qui a une famille, qui a des proches, et qu'il ait porté ou pas les couleurs du PSG ou quoi que ce soit, peu importe où il a joué ou quoi que ce soit,
Comme je vous l'ai dit, ça serait un joueur de l'OM, ça serait pareil, j'aurais fait pareil. Donc j'ai le cœur qui est triste aujourd'hui. Voilà, tout simplement. C'est terrible, surtout que c'est un joueur vraiment que j'aimais bien dans sa mentalité. Et comme l'a si bien dit, avec Fair Play, un supporter de Rennes, gros coup de chapeau à lui sur les réseaux sociaux, qui a dit: Emiliano Sala, s'il te plaît, reviens, remets-nous une tête en pleine lucarne au Roazhon Park, et cette fois-ci, comme tu as fait en novembre, et cette fois-ci, on le fêtera tous ensemble. Hein, c'était. Parce que Rennes-Nantes, c'est une rivalité, hein, voilà. Donc c'était très beau de sa part. Par contre, j'ai un petit message pour tous les, on va le dire, hein, pour tous les trous du cul qui s'amusent à faire des blagues sur sa disparition. Alors il y en a qui disent oui, mais c'est de l'humour noir, le machin. Moi, l'humour noir, j'ai toujours détesté. Parce que je veux pas, j'aimerais pas, comment dire, pour moi, je ne veux pas je ne veux pas qu'il m'atteigne des malheurs. Et je ne souhaite le mal à personne comme je ne voudrais pas me souhaiter le mal à moi-même. Voilà. On veut ce qu'on veut pour nous-mêmes, on le veut pour les autres. Hein. Et dans le cas inverse, pareil. Une tragédie arrive à quelqu'un, on ne veut pas que ça nous arrive. Donc pour moi, tout ce qui est humour noir, pour moi, il n'y a pas d'humour. Hein. On ne souhaite la mort à personne. Et tous ceux qui s'amusent à en rire, j'espère tout simplement pour vous, hein, parce que Dieu est juste, et j'espère que il ne vous arrivera pas un malheur similaire avec vos proches, et que vous ne connaîtriez pas une tragédie comme et une épreuve comme peuvent le subir les proches d'Emiliano Sala actuellement. C'est à gerber. Franchement, c'est à gerber les gens qui se moquent de ça, et qui en plus osent te dire, te mettre ça sur le dos de l'humour noir et te dire que c'est bon, c'est que de l'humour noir. Le jour où ça arrive à un de vos proches, je ne pense pas que vous accepteriez que quelqu'un vous dise c'est bon, je rigole, hein, c'est de l'humour noir. Bref, comme d'habitude en France, la mentalité de merde, quand ça n'arrive pas, quand ça arrive aux autres, tant que ça nous arrive pas, eh ben on s'en fout. Hein, tant que ça ne te touche pas toi, on s'en fout. Enfin bref, mon soutien va à tous les supporters du FC Nantes, à tous les supporters du football français, à la famille d'Emiliano Sala. Et voilà les amis, je voulais en parler, ça me tenait vraiment à cœur. Moi, en tant que supporter du PSG, je suis à fond avec le FC Nantes sur cette épreuve. Et voilà les gars, c'est quelqu'un de humble, de respectueux qui nous a très certainement quitté ce soir et qui a été quand même, qui a marqué quand même la Ligue 1, qui a été présent longtemps en Ligue 1, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Enfin bref, c'est pas seulement le FC Nantes et les proches de Salah qui seront tristes et en deuil, c'est tous les amoureux du football français. Voilà. Bref, bonne soirée à vous les amis, et puis on se retrouvera pour le débrief de PSG Strasbourg demain à chaud, après le match. Voilà.